Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Riche TV. Alors aujourd'hui le sujet c'est pourquoi il ne faut surtout pas travailler ni s'associer avec les pauvres. Les pauvres sont parmi les pires personnes avec qui s'entourer lorsque l'on a de l'ambition. C'est justement le problème principal des pauvres, c'est qu'ils manquent d'ambition. Le fait qu'ils ne se voient pas réussir l'empêche de féliciter ou de souhaiter la réussite de l'autre. Les pauvres sont malheureusement les victimes du système. Ils ne sont pas capables de se prendre en main et ont toujours besoin d'un coupable ou d'un responsable pour leurs échecs. Alors qu'en vérité, nous sommes tous responsables de notre destin. Alors là, je sais, tu vas me dire, non mais Jeff, ce que tu dis là est scandaleux. Ce n'est pas de ma faute si je suis pauvre. T'es vraiment un enfoiré. C'est pas faux, j'avoue. Je suis un enfoiré, mais je reste quand même ton meilleur ami. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par expliquer ce que j'entends par pauvre. Lorsque l'on parle de pauvre, on s'imagine de suite le manque de moyens financiers. Alors qu'en vrai, la pauvreté est d'abord et avant tout un état d'esprit. Le manque de moyens financiers, ce que l'on appelle couramment être pauvre, n'est qu'une situation temporaire. Et je dirais plutôt ça, c'est être fauché. Et tout le monde a été ou sera fauché un jour ou l'autre. Même Bill Gates, qui est actuellement l'homme le plus riche de la planète, si un jour il fait un mauvais placement ou par malheur Microsoft dépose le bilan, il se retrouvera alors fauché comme tout un chacun. Mais si Bill Gates est fauché demain, sera-t-il pour autant un pauvre? La réponse est non, bien évidemment. Car Bill Gates possède un état d'esprit riche. Cela signifie que même en cas de perte financière, sa situation ne sera que temporaire et il réussira à se refaire. Et voilà ce qui fait la différence entre un esprit riche et un esprit pauvre. Tu peux avoir des millions d'euros sur ton compte en banque, mais tout de même être pauvre. Alors je vais te donner un exemple concret et réel. L'autre jour, j'avais rendez-vous à ma banque et j'étais dans la salle d'attente et bon, j'ai toujours les oreilles qui traînent, je suis toujours conscient de mon environnement et j'écoutais une dame, elle aussi cliente de la même banque, qui demandait des informations sur l'assurance voyage de sa carte de crédit. Donc en gros, voici l'histoire. On lui a offert un voyage payé à 100%, mais elle s'inquiétait en cas de rapatriement. Elle voulait donc être sûre d'être couverte pendant son voyage, et pour cela, elle voulait savoir si l'assurance de sa carte couvrait son voyage. Alors le problème, c'est qu'étant donné que son voyage lui avait été offert et non pas payé par sa propre carte, l'assurance de la carte ne pouvait donc pas fonctionner, ce qui est logique. Alors elle fut alors très déçue car en plus d'un voyage 100% gratuit, elle voulait bénéficier d'une assurance voyage gratuite. Elle essayait alors de négocier avec le banquier s'il n'y avait pas un moyen de manouiller afin que son assurance la couvre quand même sur ce voyage-là, etc., etc. Et là, le banquier, donc, il lui a rayonné et avec mépris, et il l'a envoyé bouler poliment. Parce que malgré le fait qu'une assurance voyage, pour un mois, on va dire, ça ne coûte qu'une dizaine d'euros à tout casser, 20 euros, 30 euros, et vu le niveau de ma banque et l'allure, l'attitude de la dame en question, je peux dire qu'elle ne manquait pas de moyens financiers. Mais comme elle avait une mentalité de pauvre, elle ne pouvait pas s'empêcher de vouloir le beurre et l'argent du beurre, et si possible, le cul de la crémière. Et voilà le problème avec les pauvres. Tu leur donnes du gratuit, ça ne leur suffit pas. Ou alors ils vont se dire qu'il y a une arnaque. Ils veulent devenir riches, mais sans dépenser ni se fatiguer. Ils aiment l'argent, mais détestent ceux qui en ont. Bref, ils ont toujours une bonne excuse pour ne pas avancer et ne pas s'améliorer. Et c'est pareil lorsque tu vends à des pauvres. Ils vont toujours t'acheter les produits ou services les moins chers qui ne te rapporteront rien, mais par contre, ils seront les plus exigeants en termes de service client après avoir négocié une grosse remise, bien sûr. Donc voilà pourquoi des sociétés comme Apple préfèrent se positionner sur du premium afin de trier leur clientèle. Et si tu remarques bien, Apple ne fait que rarement, voire jamais, de promotion. Les produits Apple sont hors de prix car ils sont réservés à ceux qui savent ce qu'ils veulent et savent se donner les moyens pour obtenir ce qu'ils veulent. Résultat, Apple a aujourd'hui une clientèle très fidèle et très généreuse. En revanche, les marques discount ne font qu'essuyer les critiques et les remarques de leurs clients. Il n'y a aucune reconnaissance de l'effort fourni par ces sociétés discount, peu importe le domaine. Parce que le pauvre pense que tout lui est dû. Donc il n'a aucune raison de te remercier ni d'apprécier le travail fourni.
Tu sais, en vrai, le pauvre, c'est ce connard qui vient de s'acheter le dernier monospace à 50 000 euros, mais qui va rayer ton Porsche d'occasion à 30 000 euros par jalousie. Et tout ce que je te dis là est réel. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont ridicules. J'ai de plus en plus de mal à comprendre la logique des pauvres. Et je te le répète de nouveau, par pauvre, je ne parle pas forcément des gens qui n'ont pas d'argent. La plupart, ils en ont d'ailleurs, un peu plus que la moyenne. Car souvent le pauvre est radin. Et oui, en plus de ses nombreuses qualités. Donc si moi je fais aujourd'hui ce podcast sur ce sujet, ce n'est pas pour bâcher les pauvres, ça ne m'intéresse pas. Et de toute façon, il y a longtemps que j'ai fait le ménage et qu'il n'y a plus ce type de personnes autour de moi. Donc je n'ai que très peu de contact avec des gens qui ont cette mentalité. Non, en vrai, si je fais ça, c'est pour te mettre en garde et te prévenir. Tu dois choisir ton entourage, faire le tri dans tes fréquentations, dans ton environnement, afin de ne t'entourer que du meilleur pour toi-même. Car si tu n'es pas prudent, tu risques de perdre du temps, de l'argent à cause des pauvres. Et je fais aussi cet article pour que les pauvres qui se reconnaîtront dans ce que je décris, afin qu'ils puissent eux aussi, en tout cas s'ils le souhaitent, et je sais que certains vont le souhaiter, changer et faire des efforts. Il est vrai que nous pouvons être influencés par notre environnement. Et si personne n'est là pour te faire voir la réalité en face, alors nous ne pouvons pas changer. En tout cas, j'espère avoir été celui qui te donnera le déclic pour changer et arrêter d'être pauvre dans l'esprit. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas de le partager au plus grand nombre. Et si tu es pauvre et fier de l'être, alors n'hésite pas de laisser un commentaire. Car oui, les pauvres sont aussi les rois des commentaires négatifs. Ce sont ceux qu'on appelle plus communément sur le web les haters. Alors, amis haters, faites-vous plaisir. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Comme toujours, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu là, juste en dessous de la vidéo, là, quelque part. Et également, si ce n'est pas encore le cas, de t'abonner à la chaîne Pyjama Riche TV, la seule chaîne YouTube que tu devrais regarder. Rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!